qu'il a mis en celui-ci. Ça, c'est la terre. Ça, c'est l'esprit. Est-ce qu'un chien peut parler avec un chat? Est-ce qu'un mouton peut marcher avec un chien? Donc, c'est que on doit se poser les bonnes questions. Allah donnait le commandement à qui? Entre Adam physique ou Adam spirituel? Allah donnait l'interdiction à Adam spirituel ou Adam physique? Hein? Pour lui, c'est Adam physique. Adam spirituel. Spirituel. Hein? Spirituel. Je suis d'accord avec vous. Allah donnait l'interdiction à ce monsieur. Lui, il est poussière. On nous donnera poussière. Donc l'interdiction a été donnée à ce monsieur. Parce que c'est lui qui comprenait celui-ci. Il faut que celui-ci soit dans celui-ci pour communiquer avec celui-là. Or, si celui-ci n'est pas dans celui-ci, la communication est rompue. Parce que c'est lui qui fait le lien. Il était créé pour gérer le monde physique. Puisque lui, étant invisible, ne pouvait pas gérer le monde physique. Alors, Allah lui a fait un corps. Donc, c'est comme si on avait porté le gant. C'est comme un téléphone et la coque. Est-ce que si on enlève la coque du téléphone, le téléphone n'est plus téléphone? Hein? Attends, j'ai dit si on enlève la coque du téléphone, est-ce qu'on peut encore utiliser? Si tu enlèves la coque d'un téléphone, tu peux encore utiliser le téléphone parce que le téléphone c'est le mécanisme. Mais si tu enlèves le mécanisme, est-ce que tu peux utiliser la coque pour appeler? Impossible. Or, le téléphone c'est le mécanisme. L'homme lui-même c'est le mécanisme. Or, ça c'est juste la coque. Ce que nous l'avons tous les jours là, c'est la coque. Or, le vrai homme aux yeux d'Allah est là. Celui qui doit l'adorer est à l'intérieur. C'est à lui qu'Allah donne l'interdiction. C'est à lui qui est dedans. C'est avec lui qu'Allah communique. Parce que c'est lui qui est le souffle d'Allah. C'est lui. Voilà pourquoi. Quand Adam mange, tu ne mangeras pas. Est-ce qu'Adam a mangé? Oui. Quand il mange, une fois il a consommé, l'esprit d'Allah, comme ça ne cohabite pas avec le mensonge, il meurt. Voilà où l'humanité sort de l'islam. Voilà où nous tous, nous sommes devenus des cadres, des morts. Or, si tu ne connais pas ce problème, tu vas chercher à résoudre avec ça. Tu ne réussiras jamais. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle existence. Il faut que lui, là, il revienne à la vie pour renouer le contact avec le Créateur. Or, quand beaucoup te disent qu'il faut que tu naisses de nouveau, mais tu ne comprends pas à quel moment tu étais mort pour la première fois. Or, il faut qu'on remonte la généalogie pour retrouver où tu étais mort pour la première fois. Nous étions morts en Adam. Le jour qu'Adam avait désobéi, on a perdu le souffle d'Adam. C'est comme une couverture qu'on avait couvert sur Adam qui le protégeait. Mais dès qu'il a mangé, la couverture est partie. Tous nous sommes trouvés abandonnés. C'est ce jour que nous sommes entrés dans les bras de l'Iblis. Voilà pourquoi Allah te dit que quand tu es venu sur terre, tu étais dénoué de tout savoir. Or, ceux qui n'ont pas compris, ils prennent maintenant la sourate 30 pour dire que c'est ça qui dit qu'ils sont nés musulmans. Or, voilà le vrai problème que tu as. Si ce problème n'est pas résolu, parce que c'est lui-là qui entre. Comme il a dit, quand je l'aurai harmonieusement formé, il y aurait insoufflé de mon esprit. Puisque l'esprit d'Allah ne meurt pas. Quand tu meurs physiquement, lui là, il retourne vers lui. Mais si tu n'as pas ça, et que tu meurs physiquement, tu pars dans le trou. Or, voilà le problème que plusieurs en ont. Mais comme ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi, maintenant tu peux comprendre ce verset. Ô enfants d'Adam, nous avions fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété. Il faut avoir le souffle d'Allah pour être pieux à ses yeux. Or, quand
il faisait descendre, il avait fait descendre ça sur Adam quand nous étions encore dans ses hanches. Puisque nous étions déjà créés. Donc une fois Adam a mangé, le souffle d'Allah est quitté. Alors Iblis a pris possession de nous. Donc nous naissons dans le camp d'Iblis. On ne sait pas qu'on est dans son camp. Pendant qu'on cherche la route pour sortir, nous sommes dans son camp. Voilà pour que te confirme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans cette arène un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Alors voilà Adam qui était habillé ainsi, comme cette poule qui couvrait. Les poussins sont là. Ils sont protégés parce que leur main a des plumes. Si plume, est-ce que la plume va encore toucher les poussins? Mais si la main perd les plumes, les poussins seront mouillés. Or, nous étions cette fois cachés dans Adam. Quand Adam a perdu tout, nous sommes aussi mouillés. Or, si tu ne connais pas ce problème, tu vas chercher à résoudre un problème que tu n'as jamais entendu parler. Il faut qu'on te présente d'abord le problème que tu as, pour que tu saches comment résoudre. L'ignorance d'un problème entraîne l'ignorance de la solution. Alors, les conséquences de ce problème. Voilà, Adam et Dieu ont commencé à se protéger avec les feuilles de paradis. Si je prends l'exemple sur les poulets, pour que tu comprennes. Bon, quand le poulet a perdu ses plumes, est-ce qu'il va encore protéger ses enfants? C'est fini. Donc voilà que Adam est entré, l'humanité aussi a suivi. Qui sont là derrière les petits poussins, chacun aussi. Oh, c'est dans ce statut-là maintenant que chacun de nous cherche à adorer à sa manière. Parce qu'on cherche à résoudre le problème qu'Adam a posé, mais on ne sait pas comment. On ne sait même pas le problème. Chacun pense que c'est en criant trop qu'Allah va l'écouter. Oh, il ne sait pas que la barrière est déjà établie. Voilà pourquoi Allah parle de vêtements. Vêtements du serviteur. Il faut que l'esprit là revienne en toi pour que vous renouez contact. Maintenant, quand tu pries, écoute. Mais tant que tu n'as pas résolu le problème, tu as crié toute ta vie. Tu vas chanter, finir avec une bière dans le feu. Alors en ce moment, nous sommes entrés dans le camp de Iblis. Iblis peut nous gérer à sa manière. Il fait de nous ce qu'il veut. Mais sauf que tu es né chez un propriétaire, mais tu dis que ton propriétaire c'est le voisin. Mais tu es né chez Iblis, pied maquillé. Mais tu crois que tu es chez eux de l'autre côté. Mais tant qu'on ne te fait pas comprendre qu'à la position où tu te trouves, tu es dans un problème grave. Tu n'es pas dans le bon camp. Il faut d'abord que tu réalises que tu n'es pas dans le bon camp. Vous cherchez à aller dans le mauvais camp, dans le bon camp, vous cherchez dans le bon camp, pour maintenant chercher comment aller dans le meilleur. Or, beaucoup de personnes sont dedans, ils ne savent pas qu'ils sont dans le mauvais camp. Et quand tu es dans le mauvais camp, le bien que tu fais, ça énerve à ça l'énerve. Or, tu penses que tu fais bien, pourtant tu es dans le mauvais camp. Or, il faut maintenant, voilà pourquoi il dit, il faut que tu récupères le vêtement pour pouvoir revenir. Alors, voilà pourquoi il raconte cette histoire ici. L'histoire de Noce en Israël. Quand un roi voulait marier son fils, il faisait le tenue, il met dans le rôle. Donc chacun vient. Quand il passe, il met un serviteur. Quand tu viens, tu vas entrer. Il dit ok, enlève d'abord l'habit que tu as. Tu enlèves, il te donne le nouveau vêtement, tu portes et tu entres. Si le roi a décidé qu'il y a 2000 invités, il faut 2000 tenues, il dépose. Alors, quand chacun vient, il passe, il porte. Quand les 2000 tenues sont finies, le roi sait que non, les 2000 invités sont arrivés. Maintenant, il peut aller voir le roi et lui dire non, roi, les invités que tu as conviés sont déjà arrivés, tu peux aussi venir. Entre-temps, il y a l'autre petite route à côté, il n'y a pas de gardien. Ça, c'est la route de l'Iblis, tu peux entrer comme tu veux. Tu entres bras ballants, tu pries comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu chantes comme tu veux. Alors, pendant que l'autre passait par là, c'est qu'il y a toujours ceux qui trichent là. Dans les fêtes, il y a tous les gens qui sautent dessus, il y
y a toujours deux, celui qui passe normalement et celui qui passe mauvais. Il passe toujours sur les petites routes pour entrer. Alors ils ne savent pas que dedans, il y a toujours deux sorties. Comme il a dit qu'il a créé chaque chose, deux entrées. Comme il y a toujours deux entrées, il y a toujours deux sorties. Maintenant, si tu entres et que tu ne sais pas comment t'exiter à l'intérieur, ou tu ne sais pas comment entrer, tu as un gros problème. Alors, quand les invités sont arrivés, le serviteur, quand il a fini de partager le linge, tout maintenant, les vêtements, il parlait voir le roi. Il dit, mais roi, tu peux venir. Les invités sont là, viens commencer le discours. Et le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Tu as vu quoi? Revêtu. Mohamed avait fait quoi? Il a aussi revêtu. Beaucoup les mots, il ne faut pas jouer avec. Donc quelqu'un qui avait perdu, en venant entrer, il n'a pas prêté attention de remettre. Il pense qu'il vient seulement entrer, c'est la maison de son père. Voilà pourquoi il dit quand quelqu'un discute pour l'histoire du paradis, il dit que continue seulement à discuter. Comme c'est la maison de ton père, va entrer. Alors, le roi arrive, il entre, il observe les gars, il dit que mais là, il y a un autre là-bas. Mais le gars là-bas, il a tenu. Il dit, mais il lui dit, mon ami, si quelqu'un t'appelle comme son ami, c'est qui te connaît bien. On est bien. Il m'a dit, monsieur, il dit que mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Tu es passé par où te retrouver dans l'islam. Tu as créé comment pour dire que tu sais le roi. Tu as fait comment pour piétiner mon tapis. Je t'adore. Tu as fait ça comment pour te retrouver à l'intérieur. Il a dit souvent c'est cette grandeur qui a été dit, la parole il a produit pour ses serviteurs. Tu entres, tu n'as pas la parole des serviteurs tous les jours, tu ne dors pas, tu cries ah là. Tu criais là, je t'écoutais parce que le lien était rompu. Or, cette parole, c'est le lien qui existe entre Anne et toi qui faut faire le pont. Voilà pourquoi il dit ceux qui sont morts sur le sentier d'Anne sont encore vivants. C'est l'esprit là qui est vivant. Ce n'est pas le physique qui est vivant. C'est l'esprit qui est vivant. Or, si tu n'as pas compris ça dans la demande des Écritures, tu vas te dire, tu vas imaginer le vivant là à ta manière. Si tu ne connais pas la base du problème, tu ne sauras pas. Parce que tu n'arrives pas à distinguer entre le spirituel et le physique. Or, il faut être capable de distinguer les deux camps. Alors, le roi qui cible le monsieur, dit mon ami, il te dit comment tu es après. Comment tu te retrouves dans mon affaire? Il dit que tu es de ma société, mais je ne trouve pas ton nom dans les cahiers de charges. Tu es dedans. Alors sûrement quelqu'un va savoir, comme tu vas quelqu'un, mon ami, quel est ton numéro matricule? Il dit je suis policier depuis 20 ans. Ça a sens, monsieur Zara. Ça a sens. Alors ça passe pas. Je veux ton numéro matricule, il dit que non, je suis sapeur-pompier depuis 50 ans. Il dit que mon frère, c'est pas ce que tu as demandé. C'est là que tu t'as dit. Je veux connaître ton numéro matricule. C'est ce que le roi demandait au monsieur. Quel est ton numéro matricule? Tu as fait comment pour entrer? Mais le monsieur n'avait pas la possibilité d'expliquer comment il est entré. Alors, les conséquences. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres des dehors, où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Ça, ce sont les ténèbres. Pour que cela ne t'arrive pas. Voilà pourquoi j'étais obligé de quitter du Gabon pour venir ici, pour que nous découvrons ceci ensemble. Il y a des gens dehors qui disent que j'adore Allah, j'adore Allah, mais ils n'adorent pas. Ils créent un cadeau. Et quand je les regarde, je dis, est-ce qu'ils savent qu'ils vont faire tout ça là, ils vont aller en enfer? Ils disent, mais tu sais, je regarde, ils savent que tout ce qu'ils font là, ils vont finir aller dedans. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne comprennent pas le livre. Or, je suis ici pour qu'ensemble, quand je vois les gens sont en train de s'excuser, en train de sortir, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le problème. Ils ne connaissent pas.
Parce que quand on connaît le problème, il ne va même pas bouger d'une sommeil, même avoir sommeil. Pour une sommeil, il ne va pas avoir sommeil. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, si tu ne vois pas la gravité du problème, tu ne vas pas t'en sortir. Et tu vas te rendre au fur et à mesure qu'on pourra avancer, tu verras le bout où tu as. Quand moi m'a dit je suis venu vous avertir, tu vas voir l'avertissement à la vraie. Tu vas voir ça. Parce que les gens dans cette affaire pensent que c'est un jeu. Et quand tu vas te retrouver là-bas, toi-même tu vas voir. Voilà pourquoi à la table de ce verset, ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de sa vie, portez votre mari. J'ai ce problème de vêtements d'abord. Avant de dire, ah là, j'ai essayé, j'ai d'abord ce problème. Si tu ne gères pas, laisse tout ton travail, va prier, saute, dors, fais ce que tu veux. Tu ne trouveras jamais de repos. Tu vas mourir à l'enfer. Parce que ce n'est pas la chair qui l'adore, c'est l'esprit qui l'adore. Alors, beaucoup n'ont jamais su pourquoi Allah a dit à la sourate de 30 à 100 de cette manière-là. Revenez dans ma Et je pense qu'au fur et à mesure nous avançons, au fur et à mesure la gravité du problème qu'on est là. Peut-être au début, beaucoup ont pris ça d'une manière légère. Mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est un problème plus grave que tu peux imaginer. C'est grave. Et les gens, entrer, c'est difficile. Donc, comment tu vois que la sorte, il la scène, le risque qui quand on dit que tu dis non, renvoie à demain, non, c'est parce que tu n'as jamais vu. Si la pointe t'a déjà piqué le pied et traversé, quand tu vas aller dans un chantier, tu vas chercher la route. On ne va pas te dire, tu vas dire que non, je veux la route avant d'entrer là-bas. Parce que tu imagines la douleur que tu as d'abord eue. Alors voilà. Alors, Allah dit à l'école de fait arrêter à 16. Pour moi, avec le temps, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ça c'est quand Adam, Ève aussi matérialisé. Alors ça c'est déjà traversé. Les deux sont déjà sortis de la soumission à un seul vrai Dieu. Ils sont dans le camp d'Église. Maintenant, ils ont créé leur propre vêtement. Or, le vêtement d'Allah étant spirituel, eux, ils étaient nus, ils étaient habillés. Maintenant, ils sortent, ils étaient nus physiquement, habillés spirituellement. Et ils étaient avec Allah. Maintenant, quand ils sortent, ils sont habillés physiquement et nus spirituellement. Parce que c'est le contraire de la compréhension. Quand ils sont du côté d'Allah, ils sont nus physiquement, habillés spirituellement. Maintenant, quand ils s'en vont du côté de l'Iblis, ils sont habillés physiquement et nus spirituellement. Voilà pourquoi, parce qu'on est nus spirituellement, que nous cherchons comment reconnecter avec Allah. Voilà pourquoi le besoin est toujours en toi. Tu sais que tu as quelque chose qui manque. À chaque fois que tu pries, tu dis que ce n'est pas complet. À chaque fois, tu dis que il y a un élément qui manque. Tu fais ça, tu dis aujourd'hui, je vais faire l'adoration jusqu'à. Quand tu termines, tu vas me te coucher, tu dis que hier, je n'avais même rien fait. Je dois encore faire ça mieux aujourd'hui. Parce qu'il y a un manque en toi que tu ne connais pas la nature. Il y a un manque qui est installé en toi et tu ne connais pas, tu ne peux pas identifier. Qu'est-ce que c'est vraiment plutôt déjà? Avec ce manque qui est en toi, que tu ne connais pas la nature, tu cherches solution. Mais tu ne vas pas trouver solution. Il faut absolument qu'on te présente le problème pour que tu comprennes la solution, s'il y a une solution. Chaque fois que tu vas trouver des personnes en train de prier, oui, il prie. Il termine sa prière, c'est dit, j'ai
toujours comme impression qu'il y a un très gros problème qui me traverse. Quand il fait ce qu'il a fait il y a de cela 20 ans, ça revient encore dans la tête. Il dit je veux courir pour aller adorer. Quand il adore avec l'intention que ça va s'effacer, est-ce que ça s'efface? C'est tout là. C'est tout là. Quelqu'un disait non, je n'ai pas fait demander à Allah que mes péchés soient pardonnés. J'ai dit ok, va demander. D'autres m'ont dit non, j'ai prié, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit parce que si c'était les chairs de poule là, c'est que les poules sont finies au marché. L'autre, il dit que oui, comme tu dis que tu as demandé pardon là, si Allah a accepté. Attends, le vol du sucre que tu as vu il y a de cela, le jour que peut-être quand tu avais tes 5 ans, tu as oublié. Donc tu me rappelles que tu avais volé le sucre. Donc même ça doit quitter dans ton cœur. Donc tu es dans quelque chose que tu ne comprends pas. Alors, les deux éléments qui sont sortis, voilà Adam. Sur le plan spirituel, il est mort. Sur le plan physique, il est vivant. La connexion avec Allah est rompue. Il n'est plus capable d'adorer Allah. C'est la suite qui va continuer à nous donner des choses. Il dit, voilà pourquoi il dit, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donné aux hommes, pas de changement à la création. Voilà tout ce qu'on a expliqué, c'était la création. Or, quand nous sommes sortis déjà de l'islam, on n'avait plus la possibilité. L'humanité quitte du côté, on sort maintenant de l'islam vrai pour entrer maintenant dans le monde de l'Iblis. Et nous sommes dans le monde de l'Iblis. Beaucoup ne sont pas au courant. Il va te dire, je suis à la mosquée, je suis à la mosquée. Or, Allah voit que des morts, parce que personne n'a encore la possibilité de l'adorer. Tout le monde est mort, il ne te compte plus. Or, il faut que tu reviennes sur le plan spirituel pour pouvoir l'adorer. Alors ce verset prend place où Allah dit, tout âme goûtera la mort. Or, beaucoup de gens pensent goûter là c'est devant. Or, on avait déjà goûté. C'est sur le plan spirituel qu'on goûte. Or, il est en train de penser que lui va goûter la mort devant. Non. Or, le goûter là était déjà derrière. Quand il dit goûtera, quand on a donné ce verset, nous étions encore dans la sourate 30 à son verset 30. Or, le goûter était devant quand on était dans la création. Mais nous sommes déjà sortis de la création, ayant goûté déjà. Or, quand nous sommes ici, nous pensons que le goûter là est devant. Or, le goûter là est déjà derrière. On a déjà goûté depuis. C'est que nous sommes déjà morts. C'est parce que nous sommes morts que nous sommes entrés dans le camp de l'Église. Quand tu demandes aux autres, il dit que non, je suis né musulman. Il va te donner tous les éléments. Je suis né musulman, il cherche. Parce que lui-même, il cherche la solution, il ne trouve pas. Les aînés avant lui ont cherché la solution, ils n'ont pas trouvé. Pour conclusion, il coupe quelque chose, il colle là-bas, il dit que c'est ça. Chacun a cherché à sa manière, chacun a cherché à trouver une solution. Il cherche, il colle dessus, il dit que c'est ça. Or ici, tu vas aller chez Allah, tu fais ce qu'il a dit. Ne demande pas ton avis. Tu fais ce qu'il a dit, tu fais pas du temps. Nous sommes l'homme. Celui-ci, il est mort. C'est lui-là qui doit adorer Allah. Il est mort. Sur le côté d'Allah, on a tout perdu. L'homme physique est sur le côté de l'Iblis. Iblis cherche. Il va te faire souffrir. Il va à 2 heures prier, il va à 6 heures prier, il va à 3 heures prier. Tu vas crier, m'écrire. C'est lui qui te gêne. C'est lui qui te gêne. Tu vas te lever la prière. Tu vas croire qu'Allah t'entend, mais n'écoute pas. Parce que celui qui adore Allah en toi ne vit plus. Et c'est un verset coranique qui va nous dire. C'est le verset. J'ai dit à quelqu'un un jour, est-ce que tu sais que le mot morgue, c'est seulement une seule fois dans le Coran? Une seule fois dans tout le Coran, le mot morgue. Il me dit non, j'ai dit tout le monde. Or, ce verset, quand on dit morgue, si tu n'as pas connu le problème, tu ne sauras pas pourquoi on parle de mort. Tu ne
comprendras pas pourquoi le Coran parle de mort ici. Et quant à ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense. Et il ajoutera de surcroît sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la mort et se sont enflés d'orgueil. Or, quand tu vas dedans, tu ne sais pas que cette mort-là, c'est ça. Lui, là, il a la mort en lui, c'est le cadavre. À la part spirituelle, c'est le cadavre spirituel. Ça, c'est la mort. Ça. Le corps, là, c'est la mort. Ça porte le cadavre spirituel, ça marche avec. Or, quand tu viens, tu lis le verset, tu ne vas pas comprendre ce qu'il y a dedans. Quant à ceux qui ont eu la mort, tu marches avec le cadavre spirituel en toi. Allah, je t'aime, Allah, je t'adore, Allah. Non. Continue avec ta mort et je t'attends. Ça va arriver. Voilà pourquoi, quand il s'est arrivé, il a dit, scribes, pharisiens, hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis avec des ossements à l'intérieur. Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas arriver là-bas et dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? On te parle d'un problème spirituel que tu n'arrives pas à cadrer. Tu ne cadres pas. Alors, beaucoup de gens, je causais avec, j'ai écouté un commentaire de Yadjami avec ses élèves. Il me disait, non, pourquoi Allah peut chercher quelqu'un? Pourquoi Allah me dit, Adam, où es-tu? Il dit que tu n'as pas encore compris pourquoi il t'a besoin de chercher. Parce que ça a un sens bien détaillé. Alors, le cadavre spirituel, c'est l'esprit mort. Comme tu vois, l'homme physique est la mort. Le cadavre, c'est l'esprit, sa bâtie spirituelle qui ne vit plus. Nous sommes dans le temps de l'Église. Voilà pourquoi Allah pouvait dire, revenez, repentant. Tous ceux qui sont sortis, ils reviennent. Voilà pourquoi on te disait que Mohamed a voyagé la mosquée de Haram à la mosquée d'Aqsa. Il a fait le voyage. Or, il est sorti des ténèbres à la lumière. Quand il a dit, revenez. Donc, où tu es parti, dans les ténèbres, tu dois ressortir des ténèbres pour revenir. Là, dans la sourate d'Issa, on dit que c'est grâce à celui qui fit de nuit voyager son serviteur. Or, depuis, comme je vous disais, nous sommes en train de voyager. Il faut qu'on rentre dans le temps, dans la création, pour voir quel est le problème qui nous condamne. Et voir si on peut également trouver la réponse. C'est pas Dieu. Voilà pourquoi il disait à quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Je ne suis pas venu ici pour un voyage que je veux venir découvrir la Côte d'Ivoire. Non. Je suis venu ici parce que j'ai trouvé des frères. J'ai compris qu'ils avaient en eux l'envie d'adorer. Ils trouvaient en eux ce qu'ils n'avaient pas pu adorer. J'ai dit, ok, je viens pour qu'ensemble on partage. Si elle donne la compréhension à quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais s'il ne donne pas, je vais faire comment? C'est lui qui guide, c'est lui qui garde. Alors, ici, voilà pourquoi Allah va te dire, il y a parmi nous les musulmans, il y a des injustes qui ont dévié. Et ceux qui sont convertis à l'islam, qui ont cherché la droiture. Au fur et à mesure, les versets commencent à prendre sens. Les versets que tu écoutes commencent à prendre sens. Parce qu'avant, tu pouvais lire sans comprendre la portée. Mais au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ça commence à prendre sens. Alors, l'homme qui est spirituellement mort, ça c'est tous ceux qui ont dévié. Abraham s'est reconverti. Parce que lui aussi, il était mort en Adam. Il est revenu physiquement. Mohamed est aussi mort. Il a revêtu le manteau. Moussa était aussi mort. Il a revêtu le manteau. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Alors Allah pouvait appeler Adam. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Est-ce que Allah cherchait quelqu'un sur la terre? Et il appelait qui? Mais j'ai écouté quelqu'un dit que non, est-ce que Allah cherche quelqu'un? J'ai dit que oui, Allah ne cherche personne. Mais est-ce que tu as construit le verset? C'est celui-ci que Allah appelait. Où es-tu? Adam. Parce que c'est lui qui est Adam. Ça, c'est pas Adam, ça, c'est la coque. Le vrai soumis est dedans. Ça, c'est la coque. C'est lui-là que Allah cherche.
Où es-tu, toi? Tu es où? Or, lui là, c'est le mécanisme qui compte. Or, lui là, il est poussière, il va retourner poussière. Or, c'est lui là qui adore. Et si tu n'as pas ça, Allah ne te voit pas. Or, beaucoup de personnes, dans cette affaire, quand ils se mettent à marcher, ils ne savent pas qui doit adorer. Quelle est la position de chaque élément. Mais s'ils n'ont pas la connaissance du début du problème, ils ne pourront jamais s'en sortir. Voilà pourquoi Allah te dit, revenez repentant. Tu dois revenir par la repentance. Est-ce que toi tu es là revenu? C'est pourquoi je disais c'est quoi la repentance? Parce qu'il faut connaître le problème que tu as pour savoir si la manière que tu as utilisée pour revenir, si c'est la bonne manière. Parce que tu ne connais pas le problème, tu ne vas pas t'en sortir. Or, tout à l'heure, il fallait la possibilité que nous essayons de remonter à partir de Muhammad pour que tu vois comment l'affaire s'est passée. Maintenant, quand il dit que Muhammad a remis le vêtement, tu sais qu'il y a eu un verset où il a remis le vêtement. Le chemin que Muhammad a pris, tu sais qu'il a pris. Donc, le problème de Muhammad était commun à tous les soumis. Ce n'est pas un jeu, mes frères. Parce que beaucoup de personnes sont dans cette affaire, ils pensent que c'est un jeu. Alors, il répondit, le soir, elle les appelle, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je me suis caché. Or, qu'est-ce qu'il parle maintenant? C'est la chair qui parle. Quand il dit qu'il est nu, il s'est caché là-bas, il est nu. Est-ce qu'il est nu là-bas où se trouve? Il s'est protégé avec un feu, non? Mais il n'est pas nu. Or, il parle de la nudité spirituelle. Mais quand nous comprenons, on ne comprend pas le sens. Il faut absolument comprendre le sens avec exactitude. Pour savoir quand il parle de nudité. Il dit qu'il a entendu, il s'est caché parce qu'il est nu. Alors l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est comme ça. Quand nous on a un problème, je toujours le bouc émissaire, on colle sur lui. Nous ne sommes jamais responsables de nos propres problèmes. Ça commence pas sur nous, hein? Ça commence depuis Adam. Quand nous avons le problème, on cherche tout quelqu'un, on colle sur ta tête. Dit c'est lui là qui a fait, c'est lui qui a fait. Or, réellement, c'est tellement que non, nous avions fait. On dit que non, c'est lui là. Nous sommes menteurs depuis. Alors, Adam venait de poser un problème très grave. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Allah a dit que tu ne fais pas du fait, tu as péché. Beaucoup ont souvent dit le gros péché, le petit péché. Oui, j'ai dit il y a le gros péché, le gros péché, le petit péché. Mais à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux soumis. Si j'ai écouté, je n'étais pas dit c'est un gros péché. Là, le gros péché, le petit péché, ça concerne les soumis. Ça ne concerne pas encore ceux qui ne sont pas soumis. Celui qui n'est pas encore soumis, péché, c'est péché. Mais si tu es là soumis selon les règles, Allah peut dire ça c'est petit péché, ça c'est gros péché. Or, beaucoup de gens qui n'ont pas compris, ils ont souvent pris l'adultère, ils disent l'adultère c'est le gros péché. Celui qui n'est pas encore soumis, il vole un bonbon. Toi, tu sors la femme du président. Vous avez tous des péchés. Là-bas, il n'y a pas de qualité que lui, il a volé extrêmement un bonbon. Péché, c'est vous deux. Mais lui, le soumis, déjà, si moi je viens, je trouve un autre soumis, je prends ta femme. Et l'autre va seulement, je lui prendre un morceau de savon. Nous ne sommes pas jugés de la même manière. C'est dans ce cas. Mais toi, si tu n'as pas encore traversé le retour, le mal, c'est le mal. Il n'y a pas de qualité. Que tu as fait beaucoup, que tu as fait petit, c'est la même poubelle. Or, beaucoup de personnes dans cette affaire, et à leur faire comprendre, et quiconque désobéit à Allah, à ses messagers, transgresse ses lois, il le fera entrer au feu, pour y demeurer éternellement.
quand Allah a appelé Adam, Adam, où es-tu? Alors Allah a directement fixé une règle. C'est la règle retour là qui devient compliquée, mes frères. Il fixe sa règle retour. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Alors, qui ici sait que voler bien? Je vous pose la même question. Qui sait que voler bien? Mentir, c'est bien. Est-ce que aider quelqu'un en route, c'est bien? Ah, tu as la connaissance du bien et du mal. Donc, il n'y a même pas que tu... Ça fait déjà, comme tu sais déjà que le bien existe, le mal existe, c'est que tu es contaminé. Si tu sais déjà que le bien existe et le malheur existe, c'est que tu es déjà contaminé. Voilà pourquoi il dit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le projet d'Allah n'est plus que tu reviennes. Si tu as souvent cru que son projet c'est que tu reviennes. Les conditions pour revenir, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Bon, beaucoup de gens pensaient que si tu connais Allah, quand tu entends seulement, on dit Allah ton cœur. Moi, je suis d'accord d'entendre Allah. Le nom là quoi, je ne veux même pas entendre. Parce qu'à chaque fois que j'entends mon cœur faire déjà de là. Que je préfère prononcer ça quand c'est dans les meilleures circonstances. Pas prononcer quand il faut juste prononcer. Non. Moi, j'ai prononcé quand c'est dans les meilleures circonstances. Parce que quand j'écoute ça seulement, surtout quand je suis devant une mauvaise action, quand j'imagine la chicotte qui va me trouver après, on va dire que merde. Et c'est le nom là qui devient dans la tête. C'est comme si avait dit que sache que je te vois, sache que je te vois, je t'attends. Alors les frères, dans cette affaire, ce n'est pas un jeu. Alors dès que les deux ont mangé, il les a chassés du jardin. Alors Allah veut te faire comprendre. Si tu penses que la chose n'est pas liée à toi, Allah te fait le lien jusqu'à ce que ça va arriver sur toi. Parce que tu peux te la dire que non. Beaucoup disent que non, le péché d'Adam est resté sur Adam. Non, il y a le lien. Allah te donne la traçabilité jusqu'à ce que ça arrive où tu es. Quand tu penses que tu es trop éloigné là, il ne te montre pas les écritures que tu es concerné. Il te laisse avoir ce verset. Il vous a créé d'une personne unique et tirée de son épouse. Tu connais la personne là, non? Adam, tu connais son épouse qui est Hawa. Donc tu n'as même pas réfléchi sur le sujet. Les deux sont les deux éléments qui constituent le sommet de la création, de la procréation. L'humanité. Alors, ensuite, nous avons fait, maintenant Allah t'explique la procréation. Ce qui est magique dans les choses d'Allah, c'est la manière qui t'amène à comprendre les choses. La manière qu'il associe élément après élément. Et ce qui est tellement important dans le Coran, c'est que s'il avait mis le Coran avant la Torah, parce que le Coran est plus constitué du plan, sur le plan spirituel. S'il avait mis ça avant la Torah, il serait facile pour quelqu'un de comprendre. Mais il met le plan à la fin de la réalisation. Donc quand tu viens, si tu n'as pas compris ce qu'il y a derrière, les détails qu'on a dans le Coran, on n'a pas ça dans la Torah, sur certains éléments. Or, dans le Coran, les éléments parfois se présentent comme un plan. Quand tu as envie de construire ta maison, tu t'assois, tu vas dire, il me faut un terrain, après le terrain, il me faut 10 mètres carrés dedans ou 100 mètres carrés, je vais faire 2 chambres, je vais faire 3 chambres, je vais faire une porte à gauche, une porte à droite. Dans la Torah maintenant, il dit, faites la fondation. Dans l'Indien, il construit dessus. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors il nous dit ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous avons transformé en une autre créature. Toi qui étais spirituel, tu es devenu physique. Il t'explique ça par le cycle. Quand l'homme dépose les spermatozoïdes, il y a des milliards. Il y a seulement un seul qui entre. C'est que quand tu regardes tout ce qui est sur la terre, quand tu comprends le salut, tu dis tout ce qui est sur la terre, par contre, une seule histoire. Une seule
a des milliards qui ont commencé combien en un seul. Or, quand nous regardons tout ça, c'est que nous sommes tellement aveugles devant qu'on ne comprend pas. Or, tout est devant nous, il nous explique tout. Vous avez commencé nombreux, mais peu vont entrer. Il t'explique tout. Même sur la vie normale, il t'explique. Mais toi, tu regardes, tu n'arrives pas à comprendre. Mais il te fait comprendre. Quand tu es sorti, tu étais déduit de tout savoir. Mais si tu ne comprends pas son langage, tu ne vas pas savoir combien il te prend dans les virages. Il te prend ici, il te met ici, il te montre l'autre part, il te met encore là-bas, il te montre l'autre part, il te met ici, il te présente l'autre. Or, dénué, ça veut dire quoi? Être dépourvu, privé de quelque chose, en manque de être dénué de bon sens, synonyme diminué, dépouillé, manque de pauvre, en privé. Donc, ça veut dire, tu sors, tu es vide. Tu sortais devant le table, mais tu es vide. Donc il est impossible que tu sortes devant le table et tu dis que je suis musulman. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'est qu'il n'a pas compris les Écritures. Alors, le bébé qui sort, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, tous sont des diaïs. Par la connaissance de Dieu, voilà pourquoi elle a dit sauf celui qui se repent. S'il dit sauf, est-ce qu'il exclut le bébé? Sauf celui qui se repent. Mais si tu n'as pas compris le problème qui est au début, tu vas pas la défendre des enfants. Ah oui, non, tu ne peux pas dire ça des enfants, tu ne peux pas. Or, s'il faut comprendre, dès que tu comprends le problème du début, toi-même tu commences à imaginer le champ de choc. Or, avant tu imaginais le champ de choc petit. Maintenant tu commences à imaginer le dégât que ça fait. Tu commences à imaginer le dégât. Moi, quand moi m'a disait, il est venu annoncer, avertir. Quand tu n'as pas compris le sens de l'avertir là, tu vas croire que c'est un jeu. Oh, il est en train de venir te dire que, gars, le danger est grand. Il y a quelque chose de grand qui est en train de venir. Ça va te foudroyer au point que tu ne vas pas t'en sortir. Mais comme tu minimises, tu commences à prendre ça comme si on parlait à un petit bébé. Et que oui, des choses comme c'est bon, te flatter, parce qu'on ne veut pas que tu te. On ne veut pas que tu donnes le bonbon ou quoi que ce soit. Oh les frères. Alors, ce problème de repentance, ce n'est pas un jeu. Allah a mentionné dans le Coran. Ça, c'est Jean-Baptiste, Yahya. Quand il arrivait, Allah savait. Il savait, il connaissait les règles d'Allah. Sauf celui qui se repent, pourquoi il fait le bien. Il savait qu'on commence par le Torah. Voilà pourquoi Allah dit tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Dans la Torah, sans la Torah, tu ne vas jamais atteindre le Torah. Voilà pourquoi il te dit ici. Dans l'Injil, dans Matthieu 2, 7, il disait repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'était les paroles de Jean-Baptiste. Il n'a pas commencé par dire croyez. Il a commencé par dire repentez-vous. Il n'y avait pas deux façons. Lui, il avait commencé par dire repentez-vous, le Tao va d'abord. Et comme ça ne suffisait pas, même Issa, quand il est arrivé, lui aussi, il ne s'est pas éloigné de ça. C'est la même marche. Il a commencé. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit repentez-vous. Donc la repentance n'est pas un jeu. Jean-Baptiste a commencé par la repentance. Jésus lui-même a commencé par la repentance. Dieu a dit que ça commence par la repentance. Toi, tu viens dire le contraire. Tu vas dire le contraire. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui viennent dedans. Chacun cherche à créer sa part. Allah a dit sauf celui qui se repent. Croit et fait le bien. Mais on voit la repentance commence. Jean-Baptiste vient. C'est la repentance. Issa lui-même vient. C'est la repentance. Quelqu'un vient te dire que ce n'est pas la repentance. Tu le suis. Tu vas entrer dans le paradis là. Ce n'est pas un jeu, mes frères. Et à ce sujet, les juifs, les musulmans, les chrétiens vont se mettre à discuter pour ceux qui n'ont pas compris que tout commence par la repentance. Musulmans, pris de 6h à 18h, n'atteignent pas le Tawbah. Lui, il ne se lève pas. Chrétien, saute, accroche-toi sur les bords, crie, appelle, n'atteigne pas le Tawbah. Lui là, il ne se lève pas. Parce que c'est lui qui renoue le contact avec Allah.
Et chacun d'eux là, il porte sa part de petit cadavre dans son ventre. Chacun porte sa part, chacun. Son cadavre spirituel marche avec. Et si ce n'est pas résolu, saute. Alors, mets ton pied à terre, tu montes en haut. Prie comme tu veux. Si le problème là n'est pas résolu, ça ne marche pas. Toi, chrétien, marche même sur tes frères. Ça ne marchera pas. Oui, c'est fini. Oui. Maintenant, ça va arrêter. Oui, ok, montez. Je vais te demander le temps, jour, et comme je disais, c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas encore pris conscience. Et